Jean-Philippe Rioux, éducateur physique certifié, entraîneur privé. Votre spécialité est la mise en forme des 50 ans et plus. Donc, la santé, mise en forme et le bien-être. Jean-Philippe Rioux, bienvenue à l'émission. Vous allez bien? Oui, bonjour Isabelle, ça va très bien. Vous aimeriez nous parler de votre enfance. Comment vous avez eu le coup de cœur, justement, de devenir un éducateur spécialisé du sport d'hiver, entre autres? Ben, j'étais à la campagne avec mes frères et on avait toujours l'occasion de pouvoir jouer dehors. Et avec nos frères, on jouait au hockey, au tricep, la toboggan. On s'amusait de façon plus à l'extérieur à ce moment-là. L'été, c'était du baseball. On faisait beaucoup d'activités. Et moi, j'aimais bouger, j'aimais jouer, j'aimais m'amuser. Alors, c'est un indispensable pour vous, donc une grande passion de bouger et d'apprendre de nouveaux sports. Comment vous êtes devenu justement un éducateur spécialisé? Vous avez suivi des formations? Oui, enfin, j'étais éducateur physique, j'étais enseignant au niveau collégial quelques années. Malheureusement, j'ai fait d'autres métiers, mais en cours de route, en 2007, je suis recyclé comme éducateur physique certifié. Alors, j'ai suivi une formation avec Julie Deneau pour être en mesure d'enseigner aux gens de 50 ans et plus. Parce que je constatais que les gens dans la cinquantaine commençaient à dire qu'il y avait quelques bobos. Donc, c'était important d'avoir des qualifications pour pouvoir transmettre l'information à des bonnes personnes, à des bonnes informations concernant la mise en forme. Alors, vous voulez nous parler de certains sports d'hiver. Présentez-nous ce que vous avez justement en ce moment avec vous, là. Présentement, j'ai la trottinette des neiges. C'est une trottinette des neiges qui est importée de la Finlande. Les Finlandais, dans les années 1850, ils s'amusaient avec... ils se déplaçaient de village en village. Et lorsqu'il y a eu les Jeux olympiques les Hammer, et là, on a vu quelques trottinettes, les gens se déplaçaient de village en village pour aller sur les lieux de la compétition. Et moi, j'ai connu la trottinette des neiges depuis 1990 et j'aimais bouger l'hiver. Alors, j'allais souvent en forêt pour permettre de glisser et j'ai adopté cette activité-là d'année en année. Quoique je suis entraîneur de ski de fond, c'est un mouvement similaire. Oui, et justement, est-ce qu'on peut en louer de ces effets d'hiver-là, de ce sport, de la luge finlandaise? Est-ce qu'on peut en louer? Oui, faut vraiment s'en acheter? Il y a comme quelques magasins au Québec, à Rivière-du-Loup, à Québec et à Drummondville, et éventuellement dans la région de Laval, de Montréal et de Laurentide. Alors, pour l'instant, la location, mais on veut utiliser les parcs pour donner des cours de mise en forme avec la trottinette des neiges pour permettre aux gens de bouger, de découvrir l'activité et de goûter à l'activité. En ce moment-là, quand les gens vont aimer l'activité, ils vont pouvoir regarder s'ils peuvent l'acheter éventuellement. Monsieur Rioux, moi, j'en ai déjà fait de cette luge finlandaise-là au massif de Charlevoix. Et Wow. C'est un de mes plus beaux souvenirs d'hiver, vraiment. Et c'est sûr que quand c'est glacé, ça peut être un petit peu plus épeurant, mais la liberté que nous pouvons avoir, parce que justement, c'est pas tout le monde qui est à l'aise sur des skis, hein? C'est bien Exact, cela? exact, oui. Mais c'était produit, je pense que c'était même confectionné au Québec. Est-ce que je me trompe? C'est fabriqué en Finlande. Oui. Et cet engin-là permet aux gens d'être sécuritaires parce qu'ils ont déjà, on a comme des poignées pour être en mesure de se tenir et d'être en équilibre sur une jambe et se déplacer avec l'autre enjambée, faire quelques 5 à 6 enjambées et de changer de jambe. Donc, on facilite le travail des deux jambes et ça permet à ce moment-là à la personne d'être beaucoup plus vigoureux au niveau des jambes. Mais merci. Je voudrais savoir également si les gens sont plus isolés, sont plus seuls, ont moins d'amis, la famille n'est pas là. Comment peut-on trouver justement des activités pour monsieur et madame tout le monde des 50 ans et plus et comment justement pouvoir s'inscrire à beaucoup pour bouger davantage? Ben, enfin, dans la cinquantaine, 55, 60 ans, les gens sont à l'âge de prendre semi-retraite ou la retraite et ils ont toujours travaillé. Donc, d'arriver dans un nouveau mode de vie, dans ce sens que
lorsqu'ils prennent leur retraite, ils se retrouvent plus avec les gens qui ont été au travail. Donc, ils doivent se faire un nouveau milieu de travail, un milieu de vie. Et les centres communautaires est un bel endroit pour permettre aux gens de s'intégrer avec la communauté dans leur environnement immédiat. Et ensuite, à ce moment-là, les gens peuvent apprendre des activités intérieures. Comme actuellement, il y a comme une belle engouement au niveau des sports intérieurs. Exemple, il y a la mise en forme, bien entendu, pour que les gens puissent reprendre un peu la forme physique. Et aussi, il y a des activités qu'on appelle maintenant le pick-a-ball. Pick-a-ball, ça devient populaire actuellement parce que les gens aiment faire l'activité, aiment bouger. C'est quoi exactement, M. Rioux? Oui. Le pick-a-ball, c'est quoi exactement? Ben, c'est un mélange de 3 activités. C'est-à-dire mélange de le badminton, le tennis et le racquetball. Donc, ces activités-là avec un filet qui est bas et ça se joue en duo. Donc, les gens apprécient de jouer et font beaucoup de travail récréatif. Les gens, quand ils sortent, ils disent « Ah, on a fait notre cardio ». Ah, ça, c'est le pick-a-ball. Là, c'est bien. Ça. Donc, on peut appeler à notre centre communautaire. Oui. Ah, c'est bien. C'est une bonne idée. C'est vrai parce qu'il y a des gens qui sont moins Internet, qui Exact. préfèrent s'informer, justement, Exactement. aux gens de leur municipalité. Dites-moi Exact. aussi, Oui. avez-vous des adresses ou des activités coup de cœur, vous, Jean-Philippe Rioux, que vous aimez exercer, mais qu'on pourrait peut-être encourager les gens de sortir, de prendre une marche? Mais est-ce qu'il y a un sport que vous préconisez spécialement en hiver? Ben, l'hiver, j'aime faire le ski de fond depuis 1973. Alors, je pratique le ski de fond. À chaque fois que je sors dehors, c'est toujours un nouveau paysage, un nouvel environnement. La lumière est différente. Comme aujourd'hui, un beau soleil, il fait froid un peu, mais bien habillé, on est bien dehors. C'est vrai, on se sent bien. Dites-moi, avez-vous des endroits, justement, dans le Québec, que c'est vraiment pas fréquentable, mais on dit un coup de cœur assuré, mais que les gens peuvent moins connaître au niveau sportif, des 50 ans et plus, ou même pour toute la famille? Avez-vous des endroits que vous fréquentez, vous, M. Rioux, en tant que sportif? Je suis natif du Pas-du-Fleuve. Il y a des endroits comme Matane, Rimouski, Rivière-du-Loup, sur le bord du fleuve, Québec, sur les plaines d'Abraham. On parle de Parc des Laurentides, on parle de Mont-Saint-Anne. Mais c'est pas nécessairement d'aller dans les endroits très éloignés de la ville. On peut être très près de la ville. Près des parcs sont un bel endroit comme ici. On pourrait simplement marcher, oxygéner, être en mesure d'avoir le plaisir de rencontrer des gens du quartier, socialiser. Donc, on reste en contact avec les gens du coin. Oui. Oui, il y a des gens qui ont peur aussi de se blesser, de marcher à l'extérieur. Oui. Ils ont peur, là. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là? Effectivement, on voit présentement, avec le vieillissement de la population, les gens, aussitôt qu'il y a de la neige, aussitôt qu'il y a de la glace, ils ont comme inconsciemment peur de tomber. Oui, le fait de donner des cours de mise en forme, ça m'a permis de voir que les gens doivent travailler au niveau des jambes, renforcer les jambes. Quand ils ont les jambes fortes, ils sont en mesure d'aller dehors, de bouger. Il n'y a pas d'excuse aujourd'hui d'aller dehors parce qu'on a des activités nouvelles. La trottinette des neiges est justement... parce que le ski de fond, c'est bien d'en faire. On voit qu'il y a des gens qui veulent utiliser un peu moins le ski de fond parce qu'ils sont attachés avec le ski, ils ont peur de descendre une côte, mais ça se montre. Je donne des cours privés pour que les gens puissent descendre des côtes avec assurance. Je rencontre des gens parfois que je leur donne des cours pour descendre des côtes, prennent confiance, mais aujourd'hui, ils vont monter Mont-Albert en Gaspésie. Non, mais c'est tellement une bonne idée. Vous savez, avez-vous des places de randonnée que vous connaissez, M. Rioux, pour les gens à la maison qui nous écoutent? Oui, moi, présentement, je demeure à Drummondville, à la forêt de Drummond, le long de la rivière, dans le coin de l'Estrie, dans la Mauricie, dans la région de Montréal. On parle du parc de l'île de la Visitation. Je suis allé il y a 2 semaines avec la trottinette. Les gens marchaient, vous voyez la trottinette, ils étaient curieux, ils étaient intéressés à voir si on pouvait l'acheter dans la région.
Oui, parce que vous n'avez deux, là, on voit bien. Oui. Est-ce que les gens, s'ils vous communiquent par votre site Internet qui est www.miseenforme.pro, est-ce que, justement, on peut vous demander des conseils et est-ce qu'on peut vous accompagner? Est-ce que vous donnez des cours personnalisés? Est-ce qu'on peut louer, exemple, des effets sportifs avec vous, là? Oui, enfin, je peux adresser les gens vers les boutiques qui ont possibilité de location. Et aussi, vous pouvez communiquer directement avec le site Internet ou par ma page Facebook, Mise en forme 50 ans et plus. Alors, je suis en mesure de donner des informations, des conseils personnalisés. Actuellement, on a 4 belles saisons au Québec. Alors, c'est possible d'avoir un programme d'entraînement à chaque saison. Alors, c'est que je constate quand on rencontre les gens ont fait des sports quand ils étaient jeunes. Comme moi, je courais, faisais de la course à pied. Mais on oublie ça avec les années parce que on a une famille, on a des enfants, tout ça. Et à ce moment-là, cette activité-là permet quand je les rencontre, je fais une consultation, je leur demande qu'est-ce que vous aimez comme activité? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce que vous aimeriez faire comme objectif cette année? Alors, dans la saison, disons le printemps, ils voudraient courir. Mais là, je vais leur encourager, je vais faire un programme d'entraînement avec eux à partir de leur environnement, à partir de leur parc, à partir de leur entreprise ou bien de leur maison. Alors, quand on compose avec ça, on facilite souvent les gens qui sont travailleurs autonomes, me disent souvent, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Oui, on a toujours le temps. Bien on a 24 bien heures. sûr. On peut avoir seulement une demi-heure pour Oui. s'entraîner, puis avoir l'énergie pour la journée. Oui, puis aussi, en plus que c'est bon pour le mental, où on dit que quand les gens ont eu des accidents, des fractures, des foulures, Oui. moi, comme par exemple la natation, M. Rioux, j'avais mal hier à un genou. Je Oui. suis allée nager 1 heure Oui. de temps hier, et aujourd'hui, c'est magique, je n'ai plus mal. Oui. Donc, les gens pensent que parce qu'ils ont mal, ils ne doivent pas bouger le membre en question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre Oui, stratégie effectivement. sur ça? C'est pas nécessairement de souffrir. Faire un programme d'entraînement, c'est pas nécessairement la souffrance. On bouge, on fait des efforts pour être mieux dans notre peau, autrement dit, et aussi de voir en sorte que le programme qu'on adapte à la personne, c'est de lui permettre de bouger tranquillement, de retrouver sa flexibilité, sa souplesse, son cardio. Alors à ce moment-là, retrouver sa qualité d'énergie aussi, le mental va être affecté. Donc il y a plus d'estime de soi, plus de confiance en soi. Puis, Moi, je pense que c'est le meilleur rajeunissement aussi. Effectivement, oui. C'est vrai, hein? Oui, oui. Ah, c'est le meilleur médicament aussi. Oui, puis c'est pas la quantité, c'est la ça. qualité. Exact. Est-ce que vous pensez qu'il faut faire des sports différents? Est-ce qu'il faut faire justement du plein air ou de l'intérieur, c'est encore basé sur notre cardio ou sur notre concentration? Chaque personne a des goûts différents. Oui. Chaque personne a des intérêts différents. Moi, quand j'étais plus jeune, dans la vingtaine, j'ai fait des marathons. J'ai passé ce stade-là 4 ans plus tard parce que je constatais que c'était difficile au niveau des articulations. Donc, je me suis orienté vers le ski de fond parce que je trouvais que l'hiver, je glissais, c'était moins difficile pour les articulations. Wow. L'été, je me suis mis à faire du vélo. Je restais en campagne avec les montagnes. J'en faisais beaucoup plus en montagne. Mais depuis que je suis à Drummondville, il n'y a pas beaucoup de montagnes. Sauf que je vais faire beaucoup plus de longue route, vélo. Des fois, faire relever des défis, exemple, il y a 2 ans, j'ai fait relever le défi Drummondville, les îles-de-Madeleine. En l'espace de 6 semaines, j'étais parti. En vélo, alors, c'est bien ça. façon de prendre des vacances. Oui, oui, oui. Mais Exact. vous dites que justement d'avoir été en vélo juste avec vous-même, Oui, exact. qu'est-ce que ça vous a enseigné justement sur la vie de partir seul? Ben, je pense que j'avais besoin de vivre un moment pour moi. Alors, quoi qu'on pense qu'on s'évade, oui, on peut s'évader, on peut aller en voyage, oui, mais voyager à bord de son vélo, avec sa petite remorque, rencontrer des gens en parcours, ça nous permet de nous retrouver en soi.
Et les changements climatiques, Oui. le réchauffement de la planète, bon, il y a tellement eu de gens qui ont eu de la difficulté cette année. Est-ce que vous pensez que ça affecte nos sports d'hiver ou justement nos montagnes sont belles pour aller skier et pratiquer nos sports préférés? Oui. Ben, enfin, depuis 2007, j'avais lu le livre de Al Gore. Il parlait des changements climatiques. Puis, on se constate d'année en année, on est dépendant de la voiture. Mais à ce moment-là, en 2007, j'avais pas eu le choix d'être à pied, de faire mes activités à pied pendant 9 mois. Puis, quand je rencontre des gens, ils me disent, t'as fait ça 9 mois sans voiture. Oui, ça a été possible. Alors, c'est ça. Le changement climatique, pour moi, c'est accepter que les changements climatiques, c'est s'adapter à l'environnement, s'adapter à la température. Si on se fie à la température, à la météo, il fera pas beau demain. Oui, mais demain, c'est demain. Aujourd'hui, il fait beau. Alors, on peut, à ce moment-là, apprécier l'activité qu'on peut faire aujourd'hui. Donc, on peut faire du ski de fond, on peut faire de la trottinette. Mais aujourd'hui, le ski de fond, ça dure 2 mois à certains endroits. Certains endroits, 4 mois. Alors, mais quand on a des changements climatiques, quand il fait très, très, très froid, moi, il ne faut pas dehors. Exemple, durant le temps des fêtes, il a fait très froid. Les gens ont préféré rester à la maison. Ils me disaient, on n'a pas pu aller dehors parce qu'il faisait trop froid. Et quand il pleut, on ne peut pas s'entraîner. Alors, maintenant, il y a des activités qu'on appelle des trottinettes des neiges ou la kickbike, les vélos à pied ou cyclo-trottinettes, ou bien encore des skis sur roulette. Donc, on peut s'entraîner à l'intérieur pour rester en entraînement. Et ce qui est intéressant, la cyclo-trottinette et les skis, ça permet aux gens de s'entraîner à l'année. Donc, effectivement, c'est des nouvelles activités intéressantes. Donc, alors, on peut avoir besoin de vos services, soit en entreprise à domicile, dans des associations et dans les fondations dans le domaine du sport. Et donc, on a juste à visiter votre site Internet. Et c'est très facile au www.miseenforme.pro. Et puis, Monsieur Rioux, Jean-Philippe Rioux, ça a été un honneur de vous rencontrer parce que vous êtes vraiment un exemple au niveau sportif, au niveau de votre passion, justement, pour les autres. Et quand vous avez une idée, vous exécutez justement le plan d'affaires que vous avez en tête. Et moi, ce que je voudrais aussi mentionner, c'est est-ce que vous avez 3 bonnes raisons de dire aux gens qui nous écoutent à la maison, peu importe leur âge ou les 50 ans et plus, quelles sont les 3 raisons qui doivent bouger en ce moment? Bien, premièrement, pour votre santé physique, votre santé mentale et aussi pour être bien dans sa peau. Apprendre à connaître son corps, apprendre à connaître son environnement, socialiser avec les gens autour de soi. Toutes les raisons sont bonnes. Il n'y a aucune excuse de ne pas bouger aujourd'hui. C'est important. Le moteur, le mouvement, c'est la base de la personne. De jeune à moins jeune. Quand je prends un exemple, je suis allé voir une de mes tantes, 95 ans, quelques petits problèmes d'équilibre. Je lui ai donné quelques conseils pour favoriser être bien dans son logement et elle est très heureuse. Alors, des conseils pour sécuriser aussi les gens. C'est très Exactement. intéressant. C'est très intéressant. Oui. Alors, les gens peuvent même juste vous téléphoner. Alors, Monsieur Jean-Philippe Rioux, ça a été un grand plaisir de vous rencontrer aujourd'hui, d'en savoir plus sur la mise en forme des 50 ans et plus, de vous connaître et de vous faire connaître au grand public. Effectivement. Merci beaucoup, Monsieur Rioux, et je vous souhaite un bel hiver, beaucoup de sport et bonne santé. Merci, Isabelle. Merci et à bientôt, j'espère. Merci. Bonjour.